Je suis l'abbé Claude Paradis, j'ai 62 ans. Je suis pour le diocèse de Montréal, mais j'ai pas de paroisse à proprement dite. C'est la rue qui est mon église. C'est Notre-Dame de la Rue que j'ai fondée. Alors, c'est la rue, c'est les ruelles, c'est les poubelles qui sont ma paroisse. On est une présence d'église dans la rue parce que je fais des messes dehors, à l'extérieur. Je fais des confessions aussi à l'extérieur. On fait de l'évangélisation, les jeunes nous parlent. Alors, ça nous permet de faire de l'évangélisation avec eux. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre passé, de votre histoire, de ce qui finalement vous a amené ici? Moi, je suis un ancien gars de la rue. J'ai connu la rue, j'ai connu la toxicomanie, l'alcool, l'alcoolisme. Alors, je suis sobre depuis 17 ans, que j'ai rien touché. Alors, je suis retourné dans la rue à la demande de mon cardinal quand j'ai été ordonné. Mais mon passé m'a bien préparé pour le ministère d'aujourd'hui. Comment vous en êtes arrivé à vivre dans votre passé dans la rue? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours? Je suis arrivé ici à Montréal, j'ai pas trouvé d'emploi. Alors, pas d'emploi, pas d'argent, pas de chambre. Alors, c'était un petit peu la vie dure, là, à l'époque. Et puis, comment le Seigneur vous est tombé dessus? Puis, un soir, j'étais dans la rue de Bullion à Montréal, je pensais au suicide. Alors, j'ai pris la rue Sainte-Catherine, je suis monté. Et pas loin d'ici, il y a une petite église, Notre-Dame de Lourdes, sur Sainte-Catherine et Berry, qui était ouverte 24 heures à l'époque. Alors, j'y suis entré, la présence réelle y était. Alors, je me suis mis à genoux, puis je lui ai dit, tu as deux choix. À Dieu, j'ai dit, tu as deux choix. Tu prends ma vie ou tu lui en donnes un sens. Et là, j'ai senti comme une émotion très forte. Je me suis levé debout, puis je lui ai dit, non, tu ne m'auras jamais comme prêtre. Parce que j'avais senti ça. Et pas longtemps après, je suis entré au séminaire. Et vu que je voulais me suicider, je me suis dit, aussi bien de me suicider au service des autres. Alors, ça fait 20 ans que je me suicide là, au service des autres. Vous êtes prêt à mourir? Je ne sais pas si je vais mourir dans la rue, mais ça sera une belle mort pour moi. Mais oui, mourir dans la rue, moi, ça m'irait très bien, oui. Oui. Vous qui avez bien connu la rue et qui la connaissez encore très bien pour l'expérimenter au quotidien, est-ce que vous pouvez nous parler de cette vie dans la rue que nous, on ne connaît pas, mais l'hygiène, l'alimentation au quotidien, du matin au soir, qu'est-ce qu'on fait? Hier, je voyais quelqu'un qui me disait que ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas pris de douche. Alors, pour l'hygiène, là, je te dis que c'est pas... ils ne se prennent pas soin d'eux parce qu'ils ne s'aiment pas. Alors, en ne s'aimant pas, ils consomment. C'est presque un suicide qu'ils font. Ils consomment jusqu'à temps qu'ils décèdent. Beaucoup font ça. Parce qu'ils trouvent ça trop dur, ils ne s'aiment plus du tout. Quelle est la chose dont ils ont le plus besoin? De l'écoute. Moi, je dirais de l'écoute. On les écoute pas beaucoup, on leur parle pas. Lorsqu'on sait le prénom de quelqu'un, c'est déjà énorme pour eux. Et lorsqu'on les reconnaît et qu'on les renomme par leur prénom, il y a déjà un éclat dans les yeux, un sourire qui apparaît tout de suite, parce qu'ils deviennent quelqu'un pour quelqu'un. C'est comme le Matthieu 25-35, j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais étranger. Vous m'avez donné à manger, à boire, tout ça. Maintenant, ils vont nous dire, j'ai faim d'être reconnu par quelqu'un. J'ai soif d'être aimé. Je veux être habillé de dignité. Alors, c'est des choses comme ça que les jeunes nous disent. Alors, je leur dis, est-ce que tu te rends compte que tu me parles d'évangile en ne le sachant pas? Lorsqu'ils me parlent de Dieu, je leur dis, regarde, tu viens tout juste de me parler de Dieu, là, parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont une soif au niveau spirituel, par contre. Un sens à la vie. Est-ce que j'ai été conçu pour vivre dans la rue, là, moi? Là? Pourquoi je suis dans la rue? Et pourquoi qu'il y en a d'autres ne le sont pas? Pourquoi que moi, qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie pour que je me retrouve à la rue, justement? Alors, ils prennent conscience et il faut les aimer, il faut les aimer, il faut les aimer.